est-ce que vous faites depuis longtemps ce métier? Quand avez-vous fait la première fois ce spectacle? Alors ce spectacle, maintenant, c'est un des premiers qu'on a fait. La première fois qu'on l'a créé, c'était en 2006. Et le spectacle était créé pour une yourte. Avez-vous joué ensemble d'autres spectacles à part T'es parfait? Ça fait presque 20 ans qu'on fait du spectacle et on crée un nouveau spectacle tous les 3-4 ans. Donc on en a un bon petit nombre, peut-être 6-7 spectacles dont beaucoup tournent encore. Et on en a qui tournent en rue comme celui-ci et d'autres qui tournent aussi dans les salles de spectacle avec une création lumière, avec des effets lumineux sur la scène. Combien de temps faut-il pour s'entraîner pour faire toutes ces acrobaties? Alors quand on est jeune, on s'entraîne à peu près 2 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est à peu près ça. Quand on est plus vieux, on s'entraîne quand on peut, surtout quand on a des enfants. Mais on essaie de s'entraîner parce que sinon, vu qu'on travaille avec notre corps, on est obligé de s'entraîner régulièrement. Est-ce que votre spectacle fonctionne aussi avec du chocolat chaud ou autre chose? Alors ça c'est une question rigolote. Alors effectivement on nous a déjà demandé, on a fait l'ouverture, c'était pas du chocolat chaud, c'était du vin. On nous avait demandé de faire l'ouverture du Beaujolais Nouveau en Bourgogne. Et voilà, le Beaujolais Nouveau. Et finalement on avait renoncé à mettre du vin parce qu'on s'était dit que si on s'en mettait plein partout, c'était irrécupérable. Mais ouais, on aime bien cette idée de faire peut-être avec autre chose, mais ça a été écrit avec le thé, qui est aussi la boisson la plus répandue dans le monde. Et dans la tradition kirghize et mongole, c'est le thé de bienvenue. Et le thé, voilà, c'est aussi le symbole de la convivialité. C'est ce qu'on voulait aussi transmettre avec ce spectacle. Êtes-vous en couple dans la vraie vie? Non. Si, on a 3 enfants, dont une qui est cachée quelque part par là, et les autres... C'est secret. Ouais, mais c'est un secret, par contre, tu le dis pas. Hein. Prise de bec, prise de tête, prise de pied. Pourquoi avoir choisi prise de pied pour votre compagnie? Alors effectivement, on est à penser prise de tête, prise de pied. Pour nous, ça avait 2 significations. Prise de pied, c'était prendre son pied, donc plutôt prendre du plaisir dans la vie, à partager des bons moments de spectacle. C'était aussi prise de tête parce que malgré tout on voulait parler de toutes les émotions. On a d'autres spectacles où même les personnages vont se prendre la tête puis se réconcilier à la fin. Et c'est vrai que ces panels d'émotions, nous, ils nous intéressent beaucoup à explorer. On aime parler de l'humain, de ce qu'on ressent dans nos spectacles, dans tous. Et puis prise de pied, c'est aussi prise de pied pour faire des portées acrobatiques. Voilà. Dans votre spectacle, vous sentez-vous plus acrobate ou comédien? Alors notre première discipline, c'est les portées acrobatiques. On a fait une école de cirque il y a maintenant presque 20 ans. Et puis après, on a continué avec beaucoup de stages de clowns. Et même pendant la formation à l'école de cirque, il y avait beaucoup de clowns. Il y avait des acrobaties, du clown, de la danse, etc. Et on continue toujours la formation. Il y a 2 ans, on a fait une formation sur la magie et nos nouveaux spectacles, il y a beaucoup de magie dedans. Et puis on continue à se former l'année prochaine en burlesque et clown. Voilà, c'est une formation tout au long de la vie et je vous souhaite aussi à tous de bien continuer à vous former tout au long de la vie. Et donc on continue à se former encore plus en comédien pour de plus en plus mêler le jeu aux portées acrobatiques et à la magie aussi bientôt.